Dans un monde où les relations humaines sont de plus en plus complexes et souvent éphémères, beaucoup se retrouvent à courir après l'amour, à chercher désespérément à combler un vide, à satisfaire un besoin profondément ancré dans l'âme humaine, celui d'aimer et d'être aimé. Trop souvent, cette quête prend la forme de compromis douloureux, de sacrifices personnels excessifs, voire de mendicité émotionnelle. Pourtant, la réalité est simple et libératrice. L'amour authentique, celui qui nous comble et nous élève, ne peut jamais être mendié. Il n'est ni une transaction ni une récompense pour nos efforts. L'amour véritable émerge spontanément, comme une fleur qui s'épanouit dans un jardin bien entretenu. Dans ces pages, nous allons plonger au cœur de cette philosophie, une philosophie qui prône que l'amour ne doit jamais être une quête désespérée ou un besoin désespéré de validation. Au lieu de cela, l'amour est une conséquence naturelle de notre propre épanouissement personnel, de la confiance en soi et de la capacité à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Nous allons explorer comment, en embrassant notre propre valeur intrinsèque, en nourrissant notre esprit et en cultivant notre bien-être émotionnel, nous pouvons attirer l'amour sans le rechercher activement. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vie pour découvrir le pouvoir de l'amour naturel. Ne mendiez jamais l'affection. L'amour, lorsqu'il est vécu dans sa forme la plus pure, est un échange naturel et spontané d'énergie, une danse fluide entre deux âmes qui se reconnaissent et se respectent. Il ne nécessite ni artifice ni manipulation. En vivant pleinement notre vérité et en refusant de mendier l'affection, nous permettons à l'amour de venir à nous, libre de tout fardeau, et de nous envelopper de manière naturelle et fluide. Nous allons découvrir ensemble comment cette approche de l'amour, basée sur l'authenticité et l'acceptation de soi, peut transformer non seulement nos relations amoureuses, mais aussi la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. L'amour que nous désirons tant commence d'abord par la façon dont nous nous aimons, sans condition ni concession. C'est en vivant avec une passion authentique, sans jamais mendier l'amour, que nous pouvons, paradoxalement, tout avoir naturellement. Dans notre quête de développement personnel, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à qui nous voulons devenir. Cette démarche va bien au-delà de l'apparence ou des réalisations superficielles. Il s'agit de définir nos valeurs fondamentales, nos croyances et les principes qui guideront nos actions et nos interactions avec les autres. Une fois ce choix fait, rester fidèle à cette image est crucial, que ce soit dans notre vie privée, loin des regards ou au sein de la société. C'est un engagement envers nous-mêmes, un serment d'authenticité et de cohérence. Ce principe de fidélité à soi-même s'applique particulièrement dans le domaine de l'amour. Trop souvent, nous sommes tentés de chercher désespérément l'attention et l'affection des autres, pensant que notre valeur dépend de l'amour que nous recevons. Mais l'amour authentique ne se mendie pas. Il ne se quémande pas. L'amour véritable ne doit jamais être une quête extérieure, mais plutôt une exploration intérieure. Nous devrions nous considérer comme une étoile au centre de notre propre système solaire émotionnel, rayonnant de l'intérieur. Dans ce rôle central, nous pouvons développer un champ magnétique émotionnel qui attire naturellement les autres, tout comme les planètes gravitent autour d'une étoile. Développer cette force intérieure est un travail continu. La confiance en soi n'est pas une destination, mais un processus, une construction permanente. Elle devient notre principal pouvoir d'attraction. Lorsqu'on est confiant et en paix avec soi-même, on n'a pas besoin de supplier pour être aimé ou de chercher des preuves d'affection. L'amour authentique ne repose pas sur un sentiment de manque ou d'insécurité, mais sur une profonde compréhension de soi et de l'autre. Il demande un engagement sincère, du soin, de la patience et une réciprocité des sentiments. Pour qu'une relation amoureuse soit authentique et porteuse de bonheur, il est impératif de rester fidèle à qui nous sommes vraiment. C'est cette fidélité qui nourrit
et renforce l'amour véritable. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de l'amour en nous appuyant sur les enseignements de la philosophie stoïcienne. Nous verrons comment transformer la quête de connexion amoureuse en une danse harmonieuse de confiance, d'estime de soi et surtout de conscience de soi. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la maîtrise de soi, la sagesse et la résilience, offre des perspectives précieuses pour naviguer dans les complexités des relations amoureuses. Enrichir notre vie amoureuse, mais aussi pour renforcer notre cheminement personnel. Ce voyage à travers les enseignements stoïciens nous amènera également à explorer le développement personnel. Chaque choix que nous faisons, chaque décision, influence notre parcours de vie. En étant conscients de l'importance de nos choix, nous pouvons façonner un chemin de vie qui est non seulement plus épanouissant, mais aussi plus aligné avec notre véritable essence. Les stoïciens croyaient fermement en la notion de l'éthique personnelle, c'est-à-dire vivre en accord avec ses valeurs. En intégrant ces enseignements, nous serons mieux préparés à faire des choix qui nourrissent notre âme et enrichissent notre vie. Dans le monde moderne, où la technologie et les réseaux sociaux ont redéfini nos interactions, nous nous trouvons paradoxalement plus isolés que jamais. Les connexions numériques ont, d'une certaine manière, creusé un fossé entre nous et les interactions humaines directes, authentiques et significatives. Le contact physique, le regard, les gestes, tous ces éléments cruciaux de la communication humaine se perdent dans le virtuel. Cette situation rend la construction de relations profondes et authentiques encore plus difficile, car elle érode les bases mêmes sur lesquelles ces relations doivent se construire. Les principes stoïciens, bien qu'anciens, peuvent nous offrir des outils précieux pour naviguer dans ce paysage complexe. Ils nous aident à rester centrés, à privilégier la qualité des interactions sur la quantité et à chercher des connexions qui nourrissent vraiment notre être. Un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne est la capacité à reconnaître ce qui se passe autour de nous et à interpréter nos réactions face à ces événements. En appliquant ces principes à nos vies amoureuses, nous serons mieux armés pour comprendre les dynamiques des relations, identifier ce qui est authentique et ce qui est superficiel et éviter les pièges des relations toxiques. La logique et la raison, plutôt que le sentimentalisme aveugle, doivent guider notre recherche d'un partenaire de vie. Les relations qui reposent uniquement sur l'attirance physique ou des passions éphémères sont souvent condamnées à l'échec, car elles manquent de profondeur et de fondations solides pour résister à l'épreuve du temps. Lorsque les bases d'une relation sont superficielles, elles s'effritent rapidement, laissant place à la déception et à la douleur. Il est donc essentiel de savoir différencier l'amour véritable de l'obsession ou de l'attraction purement physique. Cette distinction devient encore plus cruciale lorsque des ruptures surviennent ou que des trahisons éclatent. Confondre amour et obsession peut mener à des relations toxiques qui compliquent le processus de guérison et rendent difficile la capacité de tourner la page. Se libérer de ces relations et guérir demande une compréhension claire de ce qu'est l'amour véritable. L'amour authentique, dans sa forme la plus pure, repose sur une compréhension mutuelle et un respect profond. Il se nourrit de la bienveillance, de la compassion et de la volonté de grandir ensemble. Il ne se base pas sur des illusions, des attentes irréalistes ou des dépendances émotionnelles, mais sur un engagement sincère à s'accepter et à se soutenir mutuellement. En cultivant cette forme d'amour, nous pouvons construire des relations qui ne sont pas seulement épanouissantes, mais aussi capables de résister aux tempêtes de la vie. Ce voyage, à travers la compréhension de l'amour et du développement personnel, inspiré par la philosophie stoïcienne, nous encourage à voir l'amour non pas comme une quête extérieure de validation, mais comme un processus intérieur de croissance. En cultivant notre force intérieure et en restant fidèles à nous-mêmes, nous attirons naturellement les bonnes personnes dans nos vies.
Cela transforme notre vision de l'amour d'une simple recherche de bonheur à une célébration de la connexion authentique et de l'épanouissement mutuel. Au final, c'est en étant véritablement nous-mêmes que nous trouvons l'amour le plus pur et le plus profond. L'engagement dans une relation amoureuse repose sur une appréciation continue de l'autre personne, de ses valeurs et de son caractère. Il ne s'agit pas seulement d'admirer qui est votre partenaire aujourd'hui, mais aussi de reconnaître et de soutenir la personne qu'il ou elle est en train de devenir. Ce type de relation constitue l'essence même d'une connexion saine et durable, un concept fondamental de la philosophie stoïcienne. Comme nous l'avons abordé dans d'autres vidéos, ces principes ne s'appliquent pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi à toutes les formes de relations humaines, y compris l'amitié, un pilier essentiel d'une vie équilibrée et épanouie. Dans la philosophie stoïcienne, l'amour ne se limite pas à l'affection pour une autre personne. Il inclut également l'amour et le respect de soi. S'aimer soi-même est crucial de se rappeler que l'amour, tout comme l'amitié, doit être un honneur partagé. Investir davantage dans une relation où l'autre personne n'est pas prête à faire de même peut nuire à votre estime de soi. Il est essentiel de savoir se valoriser et reconnaître le moment où il est nécessaire de tourner la page pour protéger son cœur, même si cela peut être douloureux. La douleur d'une rupture n'est pas éternelle. Le temps finit par guérir les blessures. Si une relation ne vous rend pas heureux et que les actions de votre partenaire continuent de vous blesser malgré des discussions répétées, il est peu probable que la situation s'améliore avec le temps. Le stoïcisme enseigne qu'il est inutile de s'attarder sur ce qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer les autres, seulement nous-mêmes. Si vous vous trouvez dans une relation toxique, les enseignements stoïciens peuvent vous guider pour surmonter cette épreuve. Ne laissez pas la douleur d'une rupture vous submerger. Choisissez plutôt de relever la tête, d'apprendre de cette expérience et de poursuivre votre chemin avec plus de sagesse et de maturité. Rappelez-vous que les dommages émotionnels ne sont pas permanents. Lorsque vous choisissez un partenaire de vie, ne vous focalisez pas uniquement sur l'apparence physique. Bien que l'attirance physique soit importante, elle est souvent éphémère. La véritable beauté réside dans la personnalité et les valeurs fondamentales qui sont les fondations d'une relation durable et saine. Une relation basée uniquement sur l'apparence est vouée à s'effriter avec le temps car elle manque de la profondeur nécessaire pour résister aux épreuves de la vie. Pour construire quelque chose de solide et pérenne, recherchez une connexion qui va au-delà des apparences. Trouvez un partenaire qui partage vos valeurs, comprend vos aspirations et est prêt à s'engager avec vous dans une relation fondée sur le respect mutuel et l'amour authentique. L'empereur Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, partageait sa vie avec une femme d'une stature émotionnelle égale à la sienne. Leur relation allait bien au-delà des simples apparences. Leur union, fondée sur des valeurs stoïciennes telles que la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, illustre comment ces principes peuvent être appliqués non seulement dans la sphère publique, mais aussi dans la vie privée. Malgré les rumeurs, les pressions politiques et les crises personnelles, Marc Aurèle et sa femme trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Ils pratiquaient ensemble les vertus stoïciennes, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leur vie quotidienne. Même face à la perte tragique de plusieurs de leurs enfants, Marc Aurèle a trouvé un soutien indéfectible auprès de sa femme, illustrant ainsi le pouvoir de l'amour stoïcien. Leur relation est un modèle de ce que peut être une relation amoureuse fondée sur les principes stoïciens. Une union qui transcende les difficultés et qui se renforce avec le temps grâce à un engagement mutuel à grandir ensemble. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour est un choix, un engagement conscient basé sur une décision délibérée d'aimer l'autre pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. En choisissant un partenaire pour ses qualités profondes plutôt que pour son apparence ou son statut,
nous posons les bases d'une relation capable de durer. Ce sont ces qualités, bien plus que l'apparence ou la position sociale, qui ont une réelle valeur et qui perdurent avec le temps. Une relation fondée sur de telles bases est bien plus susceptible de résister aux épreuves de la vie et de prospérer même dans les moments les plus difficiles. Enfin, si vous avez vécu des expériences amoureuses difficiles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut être une source précieuse de leçons et de croissance personnelle. Ensemble, en partageant nos histoires et en appliquant des principes de sagesse comme ceux du stoïcisme, nous pouvons tous apprendre à construire des relations plus saines, plus solides et plus authentiques.